Et au même titre que lui te conseillait par rapport à Mujdat, même si tu allais jusqu'au bout pour te faire ta propre opinion, Oui, toi aussi, tu le conseillais par rapport à Isabeau. oui, Tu l'as mis en garde. je l'ai mis en garde. Sur quoi? Alors Isabeau, je la sentais hypocrite. Je la sentais hypocrite, elle le sait. Parce que Isabeau, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé et quelqu'un que j'aime beaucoup. Malgré que je l'ai senti hypocrite et qu'elle le sait, que je lui ai dit, que je l'ai dit à Marvin. Et pourquoi tu l'as senti hypocrite et pourquoi tu as changé d'avis peut-être aujourd'hui? Alors, j'ai pas changé mon avis, hein, elle est Ah, hypocrite. Elle a ah, été hypocrite. Apparemment, c'est pas de moi que vient l'information, je l'ai de plusieurs personnes. Elle a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Isabeau était en couple. Moi, c'est pas mes histoires. Si elle est en couple avec un mec, c'est pas mon dos. Isabeau, pour ceux qui n'ont pas suivi, aurait dit pendant le tournage que son meilleur ami, qui était aussi son ex, venait pour elle en tant que prétendant. C'est C'est une ça. tueuse, elle est forte. Tu sais que j'ai mis du temps à comprendre le truc quand même. Mais parce qu'Isabeau, il y en a dans le ciboulot, hein, faut le savoir. C'est pas un lavabo, c'est un ciboulot. Ouais, ouais, non, Isabeau, bah écoute, moi et elle, on était plutôt copines avant. Genre, moi, je suis arrivée un samedi, j'ai fait un jour off. Donc, on avait une bonne entente. Et c'est vrai elle m'a dit en gros qu'il y avait son meilleur ami qui venait d'aventure. Moi, les amitiés filles-garçons, j'y crois, hein, j'y crois. Moi, j'ai Marvin en ami, tu vois. Mais voilà, je me méfie toujours. Et du fait qu'il y ait voilà, ce petit truc et tout, puis son attitude, je fais confiance à mon, comment on appelle ça, son Ton instinct, instinct. tout le temps. Et j'avais la sensation que même si elle me faisait croire qu'elle était folle de Marvin, c'est pas ça une vraie folle de Marvin. T'es folle de l'aventure avec Marvin, t'es pas folle de Marvin. Donc je devais le dire à Marvin. Maintenant, quand Marvin a choisi Isabeau à la place de Marie, j'ai compris son choix. Et je me suis dit, si il fait ce choix-là, Yamina, il est pas con le petit. Il sait ce qu'il fait. Donc, si il y a un truc que t'aimes bien chez Isabeau et que tu sais qu'elle va t'emmener loin, même si je t'ai dit qu'elle était hypocrite, moi j'ai fait mon travail d'ami, je te l'ai dit. Si tu l'as choisi, je valide ton choix. Tu vois? Ah, donc t'es pas le genre d'ami qui, Ah coûte non! que coûte, je te dis Oh ceci, non, j'aimerais que non, tu non! suives ce que je te dis Chacun et je sa te vie. fais la gueule si tu suis Non. pas. Chacun sa vie, tu suis ton bonheur, si tu es heureux, je te soutiens. J'ai fait mon travail d'ami, je t'ai dit ce que je pensais. De toute façon, Isabeau, c'est pas le diable en personne, elle a des très bons côtés aussi. Si Marvin préfère se concentrer sur les bons côtés, soit, moi aussi. Je suis positive, je suis pas négative, je suis pas là pour enfoncer les gens. Donc voilà. Est-ce que c'est grave de faire de la télé pour la télé? Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Déjà, on va pas se mentir. Tout le monde fait de la télé, pas que pour faire de la télé, mais pour faire de la télé. Parce que sinon, tu peux vivre la même chose sans la télé. Et de deux, je pense qu'il y a une consonance négative au fait de vouloir faire de la télé. Alors, tout le monde ne veut pas faire de la télé pour être connu ou avoir des followers. Il y a des gens que c'est vraiment l'expérience que ça intéresse. Comme moi, je savais que ça peut découler sur des bonnes choses, professionnellement, mais je savais aussi que c'était une expérience qui me donnait ce petit truc, tu sais, où tu te dis, putain, si je le fais pas, je vais regretter. Parce que moi, de base, cette année, je pensais que j'allais faire un master et que j'allais pas faire ça. Et ça m'est tombé dessus grâce à Marvin, tu vois. Je vais pas mentir, c'est grâce à Marvin que peut-être les casteurs m'ont repéré. Mais comme je me suis pas pris la tête, que je me suis laissée aller et que c'était quelque chose qui me challengeait, ben, le fait de rencontrer un homme dans le cadre d'une télé, c'était encore plus intéressant que de le rencontrer sans la télé. Parce que ça m'a fait grandir, ça me fait m'exprimer aujourd'hui sur qui je suis pour de vrai, ça m'a fait enlever un voile, ça m'a fait me voir moi-même. Donc au final, il y a énormément de bon pour soi-même à faire de la télé. Et c'est pas uniquement pour venir briller ou construire une carrière ou faire des placements, tu vois, c'est autre chose en fait. Moi, pour être honnête, la télé aujourd'hui, tout ce qu'elle m'a apporté, c'est mental, c'est cérébral, c'est émotionnel, c'est des amis. Mais pour l'instant, au niveau de l'argent, c'est toujours la même chose, hein. Je vous dis la vérité, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, faire de la télé pour faire de la télé, bah, tout le monde fait ce qu'il veut pour la raison qu'il veut. De toute façon, on ne peut pas mentir au public. Il voit tout. À travers un écran, on ressent tout. Quand tu mens, on le sait. Quand t'en fais trop, on le sait. On sait tout. Donc au final, le tri, il est vite fait, hein. On voit à la diffusion qui est qui.